une autre musique. Yves Verrier est avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, vous appelez à des manifestations partout en France. L'intersyndicale, je parle des syndicats opposés à la réforme des retraites. Coronavirus ou pas, d'ailleurs, hein. Oui, coronavirus ou pas, ça n'empêche pas de prendre toutes les dispositions qui doivent être prises. On peut manifester en prenant garde. On se serrera peut-être pas la main, on se fera peut-être pas la bise, on se tiendra peut-être à distance. Du coup, on occupera plus d'espace. Oui. Mais bon, vous savez, il y a tous les jours des centaines de milliers de personnes qui prennent les transports en commun. Donc, on voit bien. Est-ce que vous comprenez le droit de retrait ? Oui, dans certains cas, le droit de retrait peut se comprendre. Est-ce que vous appelez un droit de retrait dans les transports ? Non, on n'appelle pas un droit de retrait. Le droit de retrait, c'est une disposition du Code du travail qui est utilisée à titre individuel quand la personne concernée, le salarié, estime que soit sa propre sécurité, soit celle des usagers éventuellement dont il peut avoir contact ou autre, est en danger. Donc, il y a matière à un droit de retrait aujourd'hui, vous pensez Moi, je comprends que les salariés, par exemple, qui sont au contact du public, s'ils ne s'estiment pas suffisamment protégés, peuvent s'inquiéter. Mais il faut que les entreprises ont la charge d'assurer la santé de leurs salariés. C'est à elles de faire en sorte de prendre toutes les dispositions, mesures qui prennent soin justement de cette santé, la préservent, la protègent. Voilà, on connaît les dispositions à prendre aujourd'hui. Yves Verrier, vous demandez toujours le retrait de cette réforme des retraite, qui, rappelons-le, est en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte sera adopté, texte légèrement modifié, sera adopté. Ensuite, il va partir au Sénat et revenir à l'Assemblée nationale, traditionnelle navette. Vous demandez toujours le retrait ? Oui, parce que nous sommes convaincus que c'est une erreur, ce projet de système universel de retraite par points. Nous l'avons expliqué, nous l'avons détaillé, nous avons proposé. Vous ne voulez pas du système par points, hein ? Il y a deux aspects. Il y a le système par points, mais on a déjà aujourd'hui une retraite complémentaire par points, l'Agirc-Arrco, que les syndicats négocient avec les employeurs. Et qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, qui concerne 18 millions de salariés actifs qui cotisent et qui versent une pension complémentaire à 13-14 millions de salariés pensionnés. C'est environ 80 milliards de prestations chaque année sur le volume total des 320 milliards de prestations. On les négocie de manière autonome avec les employeurs. C'est une retraite complémentaire. Elle s'appuie sur un régime de base qui, lui, fonctionne sur la base des meilleures années. C'est-à-dire que les mêmes 18 millions d'actifs ou 14 millions de salariés, leur pension de base est calculée sur la base des meilleures périodes de la vie active, les 25 meilleures années. Le système, si on le globalise par c'est dans points, le privé, oui, c'est dans le privé. Dans le public, c'est différent. C'est une pension, c'est l'État qui sert le salaire, la rémunération et la pension des fonctionnaires sur la base de critères qui sont différents. Exact. Mais si on globalise dans un système universel par points, chaque année, chaque période de votre vie active sera prise en compte pour le calcul de votre retraite, c'est-à-dire y compris les périodes de début de carrière où vous avez un plus bas salaire, où vous avez du mal à rentrer dans la vie active avec un emploi pérenne, les périodes où vous avez perdu votre emploi, notamment les seniors qui ont du mal à rester en emploi, les situations de bas salaire, ce sont souvent les femmes qui sont le plus confrontées soit au bas salaire, soit aux inégalités de salaire ou de carrière. Et donc dans toutes ces périodes-là, il sera plus difficile de se constituer ce capital de points qui vous permettra de vous faire votre pension globale. Et qui plus est, demain, et c'est toute la problématique de la conférence de l'équilibre et du financement aujourd'hui, c'est l'État en dernier ressort qui aura la main sur les paramètres, que ce soit la valeur du point ou désormais l'âge d'équilibre, c'est-à-dire quelle sera la borne d'âge d'équilibre. On voit avec l'étude d'impact qu'on démarre non plus à 64 mais à 65 pour aller à 66, 67. Et l'État pourra jouer sur le taux de malus. Il pourra augmenter le taux de malus, par exemple, pour dissuader ceux qui, malgré qu'ils subiraient un malus, choisiraient quand même de partir. Il pourra baisser le bonus dont vous pouvez bénéficier si vous partez plus tard. Donc, cette retraite deviendra incertaine, là où, vous savez, que votre pension aujourd'hui de base sera calculée sur vos 25 meilleures années. Le système aujourd'hui est totalement injuste, vous le savez, Yves Verrier. Non, c'est faux de dire cela. Non, c'est pas faux. Complètement en faux là-dessus. Il y a des quantités de personnes qui sont obligées de partir à la retraite à 66, 67 ou 68 ans même pour avoir une retraite décente. Oui, mais vous le savez nombre de personnes qui aujourd'hui ont des retraites de 5, 6, 700, 800 ou 1000 euros,
sont nombreuses, elles sont Monsieur nombreuses. Bourdin, vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas pu bénéficier, et c'est souvent les femmes, n'ont pas pu bénéficier d'une carrière complète. Ouais. Et demain, il vous faudra acheter des points sur toute votre vie active. Si vous n'avez pas votre carrière complète, eh bien vous n'aurez que peu de points, vous aurez un petit capital de points et vous n'aurez pas d'autre solution que de continuer de travailler pour avoir plus de points, qui plus est pour éviter un malus qui viendra s'ajouter. Donc vous dites que le système actuel est un bon système, il faut l'améliorer, j'imagine. Oui. Alors moi, je vous pose une question. Là, vous quittez la conférence de financement. Oui. Vous avez décidé. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé? Dès le départ, nous avions dit que c'était une impasse. Pourquoi? Parce que le Premier ministre nous a dit « Je décide d'un âge pivot dès 2022, c'est-à-dire dans le cadre du système actuel. Vous serez obligé de partir plus tard, dès 2022, sinon vous subirez un malus. » Comme ça a dressé un peu tout le monde, y compris les syndicats qui s'inscrivent dans le projet du gouvernement, il a dit, bon, on fait une conférence de financement, si vous proposez des mesures qui sont alternatives, mais qui réalisent le même niveau d'économie, les 12 milliards qu'il a décidé, je suis preneur. Mais à condition que ça ne conduise pas à augmenter le coût du travail. En clair, vous n'avez pas la possibilité de négocier d'augmenter les avec cotisations. les employeurs sur la question des cotisations, alors que c'est une des vous demandez, vous, une augmentation des cotisations sociales. Je suis prêt à ouvrir une négociation sur cette question, y compris en mettant sur la table les aides publiques aux entreprises, les 140 milliards d'euros chaque année d'aides publiques aux entreprises. Je pense qu'un certain nombre de ces aides... Les entreprises peuvent payer plus. Je pense qu'un certain nombre de Aujourd'hui, ces... est-ce que les entreprises françaises, Yves Verrier, sont en capacité de payer plus? Ça se négocie librement avec les employeurs, c'est ce que nous demandons. Vous demandez aux employeurs de payer plus. Disons franchement les choses. Oui, on peut augmenter la cotisation, mais je le redis, on peut aussi réexaminer le niveau des aides publiques. Les 140 milliards d'euros d'aides publiques, c'est près de la moitié des prestations de retraite. On nous parle souvent de la dépense publique, il y en a quand même 140 milliards qui vont aux entreprises. Sur les impôts, bien, il y a une partie de ces aides qui vont aux multinationales, qui font leur chiffre d'affaires à l'étranger. Je pense qu'on pourrait réorienter une partie de ces aides créent de l'emploi. Et qui crée de l'emploi où? Yves Verrier. Vous en êtes sûr? Qui a évalué Oui, j'en suis sûr. Aides publiques Maintenant, le coût de l'emploi, c'est autre chose. Je suis d'accord, Yves Verrier. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais vous, c'est clair, je ne vais pas prendre parti, évidemment. Vous, c'est clair, vous dites, il faut absolument augmenter les cotisations. C'est indispensable si l'on veut sauvegarder le régime actuel. Ça se discute parce que, y compris le déséquilibre des régimes de retraite à horizon 2030 décrété par le gouvernement, si vous regardez le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il dit très précisément qu'il ne s'agit pas d'une dérive des dépenses des retraites, mais la conséquence d'une insuffisance de ressources due aux politiques de rigueur budgétaire qui ont notamment conduit à geler les rémunérations des fonctionnaires, ce qui fait qu'il y a moins de recettes des fonctionnaires actifs pour compenser le niveau des pensions des fonctionnaires retraités. Donc ça ne vient pas d'une dérive des dépenses des salariés actifs ou retraités aujourd'hui. Donc ça se discute aussi. C'est le produit de choix de politique budgétaire. Je le redisais, mettez en comparaison les politiques de rigueur budgétaire. L'État français ne dépense pas assez publiquement. Il a une politique de réduction de la masse salariale de la fonction publique, une politique de réduction des emplois. Est-ce qu'il faut réduire ou pas la dépense publique en France ? Qu'est-ce que c'est que la dépense publique? C'est ce que réinvestit l'État dans le service public. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ferme telle école? Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour qu'il y ait moins d'agents hospitaliers? Tout ça, eh bien, ça se traduit par de la dépense publique. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas de la dépense publique, c'est de l'investissement de la nation pour assurer la solidarité entre tous les Français, riches ou pauvres. Bien, manifestation aujourd'hui, donc, Yves Verrier. Est-ce que vous appelez à manifester devant l'Assemblée nationale? Il y a ces motions de censure qui seront discutées. Est-ce que vous appelez à manifester devant l'Assemblée nationale? Est-ce que vous appelez... Parce que j'ai entendu certains qui disent qu'il faut manifester, il faut même empêcher le vote, empêcher le bon déroulement de... Est-ce que vous allez jusque-là? Non, je suis très attaché à la République et à la démocratie représentative. Nous allons manifester notre désaccord. C'est exactement ce que veut dire manifester. Et il y a un droit de manifester dans ce pays qui veut que, pour manifester, vous déposez un parcours et que vous négociez le parcours de la manifestation avec les autorités publiques en charge d'assurer la sécurité de la manifestation, le droit de manifester. Et donc, ce parcours est négocié avec... les pouvoirs publics. C'est comme ça que ça se passe, comme toujours. Bien, merci beaucoup Yves Verrier d'être venu nous voir ce matin, secrétaire général de Force ouvrière. Merci.